faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man New Generation de Peter Ramsey, Bob Perischetti et Rodney Rodman. Rien de plus important qu'un homme qui... Comment ce porc a pu laisser des traces là-haut? Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon. Alors, quand j'ai vu les affiches de Spider-Man New Generation, je me suis dit, oulala, encore un Spider-Man après Homecoming, qui était vraiment nul, selon moi. Du coup, j'ai pas eu envie d'aller le voir, et après j'ai vu une bonne critique sur Cinématrack, et après je voyais passer sur Facebook un engouement pour ce film hallucinant, où les gens disaient c'est le meilleur film d'animation de l'année, et comme j'avais été déçu par tous les animés que j'ai vus cette année, que ce soit tous les animés japonais, ou par Vanna, ou Mutafukas, qui étaient pas à la hauteur de mes attentes, et ben je me suis dit, je vais tenter d'aller voir Spider-Man, et on va bien voir. Alors je suis allé le voir sans rien du tout savoir sur le film. Je ne savais même pas que c'était de l'animation. Je croyais que c'était un film live. Enfin, avant, quand j'avais vu l'affiche, je croyais que c'était un film live. Et c'est quand j'ai lu les articles sur Cinématrack et sur Internet que j'ai vu que c'était un film d'animation. Et là, au générique, quand j'ai vu que au scénario c'était Phil Lord, c'était déjà gagné, quoi. Parce que j'adore... j'ai pas vu 21 Jump Street ni Attaque de boulettes géantes encore. Mais par contre, 22 Jump Street et Lego le film, moi c'est deux de mes comédies préférées de ces dernières années. Je trouve que ce mec, tout ce qu'il touche, il le transforme en or en fait. Et il comprend tout à fait ce qu'il fait en fait. Dans 22 Jump Street, c'est hallucinant la manière dont il a adapté... le film, quoi. C'est vraiment trop génial dont il a adapté la série télé et dont il s'en est saisi de l'esprit. Et Lego, c'est pareil. Lego, c'est vraiment un chef-d'œuvre. La manière dont il joue avec la licence, c'est juste hallucinant tellement c'est méta comme film, quoi. On dirait presque du Godard. Et bref, moi j'adore. Du coup, parlons de Spider-Man New Generation, qui est vraiment un film génial. Du coup, il prend le personnage de Spider-Man qui n'est pas Peter Parker, mais le héros latino, je sais plus comment il s'appelle, qui est apparu dans les années 90, je crois, mais je suis pas un spécialiste de l'univers Marvel. Et du coup, il va aussi prendre Gwen Stefani et Spider Cochon et une variante de Spider-Man en Spirit, et il va y avoir plein d'histoires qui sont très méta comme dans Lego, et du coup tout va s'emboîter, les histoires vont s'emboîter les unes dans les autres. Peter Parker va mourir et va vraiment mourir et il ne va pas ressusciter. Bref, c'est une succession de références pop, de références culturelles à la BD. Ça m'a fait penser au livre de Michael Chambon, Les Aventures de Cavalier Clay, parce que on dirait vraiment un film qui couvre l'histoire du comics des années 40, même avant la création de Spider-Man, vu que y a un Spider-Man Spirit qui arrive avec des images en noir et blanc, et l'animation est complètement folle, et il y a des références à Bansky, il y a des références au pop art, enfin je peux pas trop en rajouter en fait, parce qu'à part vous dire que l'animation est hallucinante et que le scénario est génial, j'ai pas trop de références, mis à part que ça m'a fait penser à un film indépendant américain new-yorkais comme In the Loop ou Blindspotting, ce genre de film en fait. C'est vraiment un film street art, quoi. C'est génial, il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises, ça explose dans tous les sens, c'est très lumineux. Bon, c'est pas Ready Player One au niveau de la plastique, ça pourrait être encore mieux, il pourrait encore plus loin, mais j'ai l'impression que les auteurs ont eu une totale liberté. Alors je sais que Phil Lord a été viré de Solo, mais vous imaginez que si ce mec un jour on lui laisse faire un Star Wars, mais ce sera juste génial si lui et Chris Miller on leur laisse faire un Star Wars, mais vous imaginez même pas ce que ça va donner, quoi. Ça va être exceptionnel parce que tout ce qui touche, ce mec il transforme en or. Là tu vois qu'il sait de quoi il parle quand il parle de Spider-Man, et son scénario est juste hallucinant. Voilà, je vous laisse, et le film est une grande réussite plastique
et morale, on va dire, entre guillemets, quoi. C'est un très très beau film où on ne s'ennuie pas. C'est super. Du coup, je vous conseille d'aller le voir s'il passe encore. Apparemment, il a eu un succès énorme aux États-Unis. En France, il a eu moins de succès, mais je vous conseille quand même d'aller le voir s'il passe à côté de chez vous. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.